bienvenue dans Tech et vous. Aujourd'hui, nous allons avoir quelques petites actualités brèves, puis nous parlerons des AirPods 4 et leurs différentes variantes. Nous aurons un petit détour sur l'intelligence artificielle et nous terminerons avec la nouveauté tant attendue tout autant chez les utilisateurs Android que iPhone, le fameux RCS. Bonne écoute et surtout, asseyez-vous car ça va remuer. Dernière actualité de la semaine. Ces derniers temps, force est de constater la pauvreté, si l'on peut dire, sur l'innovation des technologies Apple. D'ailleurs, ils ont prévenu, les futurs joujoux seront moins vendeurs et ne feront pas forcément d'effet waouh. Il faut dire que le dernier cycle de téléphone Apple fait plutôt grise mine. Qui d'entre vous vont réellement acheter un téléphone qui ressemble techniquement parlant à l'iPhone de la génération précédente en termes de technologie? Si en plus on constate que l'IA n'arrivera que dans la seconde moitié de 2025 et que finalement il faudra sûrement se rabattre sur l'iPhone 17, dur. L'iPad fait du surplace, ou presque, hormis le fait de se mettre à la page de l'IA. Bref, Apple a quelques difficultés à sortir de son marasme. On peut malgré tout se consoler avec l'arrivée des Mac M4, des processeurs bienvenus et surtout bien plus convaincants. L'autre nouveauté qui va ravir certains, voire tout le monde, remercions l'arrivée d'un peu d'intelligence, car tous les nouveaux Mac sont dotés de 16 gigaoctets de mémoire vive en standard. Rien ne vous empêche d'augmenter cette capacité à l'achat, mais Apple fait enfin le pas vers une certaine normalité et actualise ses différentes machines à l'ère du jour. Même les Mac M3 profitent de cette embellie, sans changer le prix. Alors, foncez, c'est de bonnes affaires. AirPods 4. Concernant l'arrivée des AirPods 4 et non AirPods Pro 4, la chose est un peu ambiguë parce qu'Apple les vend sous deux versions. La première est sans la réduction de bruit. Cela revient finalement à des AirPods Pro 3 mis au goût du jour avec leur connectique USB-C. Ils sont vendus à 145 €. La seconde variante est plus proche des AirPods Pro 2 puisqu'ils ont la réduction du bruit et un galet de chargement inclus, visiblement. Mais pas la possibilité d'être utilisés comme des appareils auditifs. Certes, on s'en fiche un peu pour le moment. En France, c'est pas encore considéré comme tel. Le firmware est prêt, mais pas les autorisations pour les utiliser comme tels. Donc, en résumé, les AirPods Pro 2 sont des AirPods 4 en plus cher. À l'heure actuelle, l'affaire est plutôt d'acheter ces petits appareils à un coût bien inférieur que leurs grands frères pro. 90 € en moins, c'est toujours ça de prix, quoique. Les AirPods Pro ont un autre petit plus qui peut ne pas être négligeable. Ils ont des embouts intra-auriculaires, mais il est vrai qu'il faut malgré tout les supporter, ce qui n'est sans doute pas donné à tout le monde. Reste que les nouveautés de cette fin de mois d'octobre est sans doute le nouveau design du Mac Mini. Une sorte de mini Mac Studio. La comparaison s'arrête là, mais redonne tout l'intérêt du Mac Mini et montre surtout que, malgré que ce soit un petit modèle, c'est sans doute le moment de commencer à regarder de plus près ce fameux modèle comme remplacement d'un vieux Mac ou d'un PC sous Windows un peu capricieux. Seul inconvénient, il faut impérativement avoir sous le coude un clavier, une souris et un écran.
ce qui place la bête à un prix modeste, si on a déjà ces éléments. Mais s'il faut acheter la panoplie, autant se tourner vers les nouveaux Mac, ou plutôt iMac, qui sont de bons compagnons, même de base. Ce sont de bonnes machines, surtout avec leur puce M4. Actualité IA. Mauvaise nouvelle pour nous tous, ou pas. L'examen ultime. Le dernier test Humanité est une initiative mondiale proposée par un groupe d'experts en technologie afin de trouver les questions les plus difficiles pour tester les systèmes d'intelligence artificielle et d'identifier quand l'IA aura atteint un niveau dit expert. Elle est promue par le Center for AI Safety, ou le CAIS, basé à San Francisco, aux USA, et par le Startup Social AI, avec pour objectif que le test reste pertinent à mesure que l'IA continue d'avancer dans les années à venir. Cet appel intervient juste après qu'OpenAI a révélé son dernier modèle OpenAI 01, qui, selon Dan Hendryck, le directeur exécutif du CASIS, a complètement détruit les benchmarks de raisonnement les plus populaires. Le tout nouveau modèle GPT 4.01 d'OpenAI, alias Strawberry, fait montre de compétences en raisonnement avancé qui n'avaient jamais été mesurées jusqu'alors. Quand il a été confronté au test de QI de Mensa, Norvège, testant ses capacités de raisonnement, il a non seulement mis KO tous les concurrents les surpassant de 30 points ou plus, mais il a également atteint un niveau de QI de 120. GPT-401 est le premier modèle à dépasser le quotient intellectuel moyen de 100 points, ce qui le place au-dessus d'environ 91% de l'humanité. Seule une personne sur 10 a une capacité cognitive comparable. Dan Hendryck est le co-auteur de 2 articles essentiels publiés en 2021 sur comment tester une IA, avec des sujets de niveau universitaire et des problèmes de mathématiques avancées. Il y a 3 ans, les modèles d'IA donnaient le plus souvent des réponses aléatoires. Ce n'est plus le cas. Les modèles Claude d'Anthologique sont aussi passés d'environ 77% de réponses correctes au test de premier cycle d'universitaire en 2023, à près de 89% en 2024. Le nouveau modèle GPT-401 d'OpenAI a dépassé l'évaluation permise par ces tests. Il est donc le premier modèle public capable de mener des raisonnements avancés, si bien que les procédures actuelles ne sont plus aussi utiles. Le dernier test d'Humanity se concentrera sur le raisonnement abstrait et comprendra plus de 1000 questions difficiles à répondre pour les non-experts, collectées, filtrées et triées d'ici le 1er novembre prochain. Selon l'avis des chercheurs, ces questions mettront l'IA à l'épreuve de la planification et du raisonnement abstrait, qui sont de meilleurs indicateurs d'intelligence. Certaines questions seront gardées secrètes afin que l'IA ne mémorise pas les réponses. Dans un tout autre genre, mais toujours du côté de l'actualité dans le beau monde bruyant des IA, Google se prépare doucement à faire migrer son assistant d'IA dans une app appelée sobrement Google Gemini. En l'état, l'app n'apparaît que dans l'Apple Store philippin. Mais promis, Google le lancera avec à la clé la prise en charge de plus de 40 langues, dont le français. Sera-t-elle payante? Probablement. Mais la qualité de réponse et la façon naturelle de donner les réponses sont sans équivoque. Bref, l'année 2025 sera la guerre des IA. Ou pas. L'intelligence artificielle a tout de même de bons côtés.
Certaines applications d'assistance visuelle, Seeing et Be My Eyes, se dotent elles aussi de l'intelligence artificielle, à l'image de ce que proposera Apple dans Vision Intelligence. Ces outils plébiscités par les personnes malvoyantes ou aveugles sont devenus des aides quasi indispensables et, disons-le, aidantes dans bien des domaines. Il est même possible de faire un résumé d'une vidéo avec Seeing. Pour ma part, je n'ai pas réussi à le tester, mais selon certains utilisateurs, c'est très prometteur. RCS. Il n'y a pas que l'IA dans la vie, fort heureusement d'ailleurs. Une nouveauté fort attendue, enfin surtout pour les utilisateurs Android qui voulaient communiquer avec les utilisateurs d'iPhone et inversement, sûrement. La dernière bêta d'iOS 18.2 met en place le RCS promis par Apple. Si dans un grand nombre de pays, la technologie se met en place doucement, en France, seuls 3 opérateurs sur 4 la prendront en charge lors de la sortie d'iOS 18.2, qui aura lieu début décembre. SFR, Bouygues, Free. Orange ne le prendra en charge que dans le premier trimestre 2025. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais c'était riche en petites nouveautés et d'actualités. Nous espérons que vous avez apprécié ce podcast, tout comme nous avons eu le plaisir de le construire. À bientôt sur Techez-vous.